Avant de rentrer en profondeur dans le débat, on va parler évidemment du naufrage des Verts, du récital de Nice, mais on va faire un peu appel à vos émotions. Comment vous qualifiez cette rencontre habillage à l'américaine? Vous avez des pancartes avec des adjectifs: honteux pour Greg Schneider, honteux pour Mathieu Dotsevi, honteux pour Benjamin Quarez, historique pour Pia et Hervé. Je vais commencer par les historiques, les grincheux, j'irai vous voir après. Pia, pourquoi historique? Parce que je pense que des deux côtés de la barrière, c'est un match qui va rester dans l'histoire des deux clubs. Tout à l'heure, j'écoutais France Bleu Saint-Étienne-Loire, qui m'ont bien fait rire d'ailleurs, parce qu'ils essayaient de tenir la baraque malgré la catastrophe qui est en train de se produire. Et en fait, ils ont évoqué un match, le premier match de Saint-Étienne quand ils sont arrivés en Ligue 2, en 2022, contre Le Havre, ils avaient pris 6-0. Du coup, je suis allée voir un peu des trucs sur ce match en me disant, bon, bah voilà, ils s'en souviennent, ça les a marqués, donc voilà, c'est un match historique. Et là, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ils avaient pris 6-0 en jouant à 8 contre 11. Et là, on est sur un 8-0. À 11 contre 11. À 11 contre 11. Donc, clairement, je pense que c'est un match qui va marquer l'histoire des deux clubs. Peut-être que les Verts avaient écouté Michel Platini qui veut jouer à 10 maintenant. Et exactement, ils l'ont fait un peu avant tout le monde. Ouais. Pourquoi on ira dans quelques instants d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est connectée. On ira retrouver Karine Galli qui était au stade ce soir. Ça sera intéressant d'avoir son ressenti. Hervé, historique pour quelle raison? Déjà parce que quand on parle d'un match historique, on parle des deux équipes. Alors que je trouve que quand on parle d'honteux, on est réducteur parce que je sais à peu près à qui ça s'adresse. Alors que là, pas au Niçois a priori. Bon, à première vue. Donc là, on estime qu'il y a eu un match de foot entre deux équipes. Alors d'un côté, ce qu'a réussi Nice, on l'a vu et nous on en a eu les chiffres. Quand vous n'avez pas eu une telle défaite depuis 1956, ce n'est qu'historique. Alors c'est honteux en plus, évidemment, du côté de Saint-Étienne, mais du côté de Nice, c'est surtout pas honteux. Et dans ces cas, du côté de Nice, ce serait quoi? Magnifique, magistral, enfin tout ce que vous voulez. Légendaire. Donc là, ou légendaire. Donc là, on parle en gros du match dans sa globalité. Évidemment, c'est un match qui marque l'histoire et dont on reparlera peut-être dans 50 ans. Il y aura un débat dans l'équipe du soir dans 50 ans. De la même manière, on dira il y a eu un 9-0, on se souvient du 8-0 de ce jour-là. Honteux, Benjamin, pour quelle raison? Oui, effectivement, je vais taper sur Saint-Étienne. Honteux par rapport aux attitudes, par rapport à ce qu'ils ont mis sur ce match. Tu fais les mêmes erreurs pendant 25 minutes et tu te prends 4 buts, c'est le même but sur les 4 premiers. Au milieu de terrain, tu te fais avaler. Alors effectivement, ça met en avant les choix aussi que tu as pu faire cet été dans la question de ton effectif, où il y a des sérieux manques un peu à toutes les lignes finalement. Ton leader, pourtant, ils ont dépensé de l'argent cet été, Saint-Étienne. Ton plus gros recrutement de toute ton histoire, c'est l'attaquant de pointe Lucas Tassin qui sort à la mi-temps. Donc, qui a 19 ans. Qui a 19 ans, effectivement. Et derrière, tu as recruté Abdelhamid qui est censé t'apporter un peu d'expérience et qui s'est fait complètement bouffer ce soir. Donc, et lui qui a 36 ans. Et je ne parle pas de l'entraîneur, Olivier Dalloglio, qui pour moi a aussi sa part de responsabilité parce qu'il a fait des choix au coup d'envoi qui sont avérés négatifs et qui n'a pas réussi à rectifier le tir et qui a attendu la 35e finalement pour ajuster le coup tactiquement alors que son équipe prenait l'eau. Je vous garde, Greg, parce que je sais un peu, on en a parlé tout à l'heure à la rédaction. Mathieu, vous avez été joueur. Là, vous dites honteux. Et chanteur aussi. Dans les Bien sûr. Mais il jouait beaucoup mieux au foot qu'il chantait pour le coup. Partiel. Non mais Mathieu, en vrai, quand on est joueur comme ça, quand on prend 8, le sentiment de honte, vous avez dit honteux pour ça parce qu'on se sent honteux ou vous êtes en colère, vous, contre les Verts? Ouais, je suis en colère contre les Verts parce que je mets honteux. D'habitude, je préfère toujours mettre quand même en avant l'équipe qui a fait un bon match. Mais je le mets en avant souvent quand s'il y a une différence. Par exemple, le Bayern en a mis 8 en Champions League contre le Dynamo parce qu'il y a une différence telle qu'on sait qu'ils ne sont pas dans le même championnat. Là, c'est Nice. Ils n'ont pas perdu contre Paris. C'est Nice. Ils en ont pris. Saint-Étienne qui a battu Lille le week-end dernier en plus. Exactement. Si Nice en met 8,